Salut à tous, c'est Nico, on se retrouve pour une vidéo concernant le secteur qualifier dominant qui a eu lieu ce week-end. Là, je suis rentré à Brest il y a 2 heures. Je profite de la pause du midi, il me reste 10 minutes vite fait pour faire au moins l'intro de la vidéo. Je profite aussi du soleil à Brest, là c'est rare, pour avoir une lumière naturelle, c'est sympa. Petit résumé, donc j'ai joué IG au secteur qualifier de Milan, ça s'est plutôt bien passé. C'était intéressant, les gens ont apprécié voir IG, ont été surpris à chaque fois au début des parties, c'était assez sympa. Qu'est-ce qu'on va se raconter aujourd'hui? Petite intro, c'est fait. Je vais vous mettre les vlogs que j'ai pris un peu à l'arrache, mais c'est assez rigolo finalement. Pendant le tournoi, les petites réactions à chaud surtout. Ça donne une idée aussi un peu de l'ambiance. Bon, sachant que j'ai du mal à vlogger entre chaque partie, parce que on discutait avec tout le monde, c'était assez sympa. Présentation de la liste évidemment. Stratégie macro, on va pas rentrer évidemment dans le détail des match-ups, peut-être juste parler du match-up Django qui est celui qui nous intéressait le plus. On va voir les match-ups que j'ai fait et les résultats et peut-être parler là dans le détail de ce qui s'est passé puisque finalement c'est dans les match-ups que j'ai joué que je peux pas raconter un peu les stratégies que j'ai essayé de mettre en place. Les récompenses que j'ai obtenues et peut-être des récompenses, voilà, parler des récompenses qu'il y avait sur le tournoi. Et puis une petite conclusion voilà, sur ce week-end, que j'en ai pensé, ce qu'on a pensé, les débats qui ont surgi pendant l'event finalement sur le Discord, etc. Voilà, mais à tout de suite pour la suite. Salut les gars, bon, je suis en train de préparer Milan. C'est officiel, je vais partir sur un deck IG. Voilà, j'ai envie de surprendre. Je pense qu'il y a du potentiel. Ça bat quand même les aggros d'une certaine manière, puisque le pouvoir d'IG peut rapporter beaucoup de dégâts. Ça reste une 5-4 qui peut faire mal. Le kit spatial s'est bien amélioré avec le 7-4. Donc voilà, ma stratégie c'est de flood le board avec des unités à 1 au début et après remonter dans le spatial avec notamment. Enfin, pas tant que ça remarque, mais on a le. Voilà, je vais vous montrer un peu la decklist après. Donc là, on a une semaine, hein, une semaine du tournoi. C'est pas que je stresse, mais tu sais, t'as envie de bien faire, donc t'es tout le temps en train de réfléchir, améliorer ci, améliorer ça. Bon, voilà, ça avance. Je suis arrivé sur une version stable, je pense. Sur une méta plutôt mid-aggro, et s'il y a du contrôle, de toute façon, j'ai un deck tellement agressif que je sais pas si ça fait peur. Peut-être avec Colossus à 35 PV, ça fait un peu peur. Et je suis en train de m'amuser, je suis en train de faire les fonds de tiroir pour arriver avec un IG full pimp. Je sais pas si c'est un peu du troll ou pas. Voilà. Puis vu que j'ai acheté un IG Showcase, bah c'est marrant. Puis du coup, je le regagnerai à Milan vu que je vais top 64. Bon, allez, suite du vlog. Bon, c'est officiel, je viens de submit la decklist sur Melee. Donc on valide le IG bien aggro. Je rentre en détail dans la decklist dans la vidéo, mais voilà, c'est posé. Petit G, bon j'y vais avec le IG Showcase pour show off. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Attendez, je flippe la carte. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre là dans le mail? Donc il faut faire 6-2 pour passer au day 2, voire 7-2. Il y a 9 rounds de planifiés. Donc si on est effectivement 500 joueurs à peu près, ça fait que le top 64, ce qui est logique puisque c'est avancé, passe en jour 2. Et puis dans le jour 2, tu refais 5 rounds pour faire un top 8. Donc finalement, ça fait un format un peu petit showdown derrière, en 5 rounds. 64 joueurs, d'accord, ça fait beaucoup, ce sera peut-être un peu moins que 64 joueurs. Voilà. Mais ah oui, mais tu prends les scores peut-être de la veille, donc au final, ça fera quand même 14 matchs pour définir le top 8. C'est quand même vraiment pas mal. Voilà tout. On se retrouve probablement après l'aéroport de Milan. Ciao. On n'est que mercredi soir là, mais la pression monte, la fatigue s'accumule aussi avec le boulot, mais on va tenir. Bon, je pense il est l'heure de refaire un petit vlog. Ça fait 10 heures que j'ai laissé la partie précédente. Bien arrivé en Italie du coup. J'ai les oreilles un peu éclatées là à faire les 2 vols de suite. Mais ça va vite, ça permet d'aller à Milan. T'imagines, en 4 heures je suis à Milan, 5 heures je suis à Milan. Stylé. Donc là je vais rejoindre Masta au Airbnb, il est arrivé un peu avant. Il a réussi à se choper un avion assez tôt dans l'après-midi. Il a failli venir en bus. Il a réussi à choper un avion, donc ouf pour lui parce que sinon 6h30 du mat arrivé en bus c'est chaud. Et Gaël aussi, donc je reviendrai un peu plus tard dans la soirée, lui il est venu en train. Voilà. Moi en tant que Brestois j'ai fait le Bourges, je vais venir en avion. Aussi, je sais même pas comment c'était possible de venir en train. Ça coûte 10 000 euros. On va se reposer très vite puisque demain c'est check-in assez tôt. J'aurais bien aimé faire une partie un peu en réel parce que j'ai joué que sur Carabas. Donc c'est pas la même chose d'activité mécanique et tout en live, mais bon c'est pas grave. Allez hop, je vous laisse, il faut que je rentre. Pas Airbnb, ciao. Allez, ça y est, on est au tournoi. Je viens de finir la première round, donc il y a vraiment beaucoup de personnes. On est 500 joueurs et quelques. C'est vraiment stylé. C'est la première fois que je fais un aussi gros event et il y a vraiment. C'est impressionnant, tout le monde avec toutes les tables. J'ai joué un Kazuda jaune, un truc assez aggro. Du coup, je l'ai lavé parce que je suis plus aggro. Je faisais des tours à IG à 20 dégâts. Le mec peut pas suivre, même il avait fait un beau vaisseau sur la deuxième game, un vaisseau qui tapait à 10, mais bon, il tape à 10 au tour 3, il tape à 10 au tour 4, et puis je finis au tour 4, donc il a fait que 20 dégâts, mais ça promet de bonnes choses. J'ai vu beaucoup de decks aggro, apparemment il y a beaucoup de joueurs Django, je vais essayer de fouiller un peu entre les lignes. Bon, confiance quand même,
Il y a quand même quelque chose à faire avec ce IG, c'est une méta assez agressive je pense. Et IG est plus aggro, donc si les mecs prennent pas de trade, bah je vais leur tabasser la base. Donc on espère continuer comme ça sur beaucoup de decks aggro. Allez, on se retrouve, à plus. Bon allez, on se retrouve après la game 4. Je viens de perdre en table streamé contre 4 rouges, qui je pense c'est mon pire match-up. Et j'avais eu de la chatte parce que sur la 1, j'avais eu double SB Agent qui counter Crafty. Je le savais, donc j'avais gardé les deux. Et après les deux autres games, il avait Crafty, j'ai pas très bien joué autour. Il me prend 2 trades vu qu'il joue Tarkington et Cat Bane. Bah à chaque fois, il me clean les deux en fait trop facilement. Les deux unités, donc je me fais un peu baiser. Mais c'est pas de bol, et puis ça fait plaisir aussi d'accrocher quand même ce genre de match-up. Sinon j'ai joué quoi, parce qu'on s'est pas vu depuis la game 1. La game 2 j'ai joué un Anakin bleu, mais j'ai joué la base à 25, donc j'ai réussi à grind la game. Bon, à coup de Raider et de Chaos of War, des trucs comme ça. Donc c'est cool, ça passe de 1. Et après j'ai joué Django rouge où je perds la première, mais sur vraiment un coup de pas de chat. Le mec qui fait sneak attack dévastator, ça fait pile les dégâts sur la base, sinon j'avais le kill. Bref, donc pas de bol. Et après je gagne les deux assez tranquillement derrière. J'ai quand même très bon match-up contre Django s'il fait pas de dinguerie comme ça là. Donc le show must go on, on est en 3-1 et il y a moyen de faire quelque chose. Faut juste jouer des Django, pas trop de Cat Bane. Et jouer des decks verts aussi, j'en ai pas vu encore. Deck vert, j'ai vraiment un match-up assez gratos quand même. Voilà, allez, à plus. Bon allez, fin de la game 8. Depuis qu'on s'est vu, je crois que j'étais en 4-1. Ça s'est mal passé contre Han4, le Han du 7-4, qui avait en fait une sortie avec 2 unités 1-1. Il avait Chopper en 1-1 et un vaisseau 2-3. Donc ça fait une 1-3 pardon et une 2-3. Ce qui fait qu'en fait, il fait l'effet Han. Chopper va tuer mon unité qui était 2-2. Donc vous voyez que le mec a déjà 2 unités sur le board. Moi je suis déjà out parce que si je fais Guerilla Soldier, il peut diviser les dégâts, donc ça marche pas. Du coup je prends cher. Le gars fait un bon tournoi, je crois qu'il est en 6-2 là, ou peut-être 6-2, peut-être. Donc c'est pas mal, soit 5-3, soit 6-2. Derrière je perds contre Han jaune et c'est dur parce que je le perds à la 3 sur un double cunning alors que je suis bien dans la partie. J'ai 3-4 unités sur le terrain, mais en fait en un cunning il m'en enlève une 2, après il me discard avec un cunning d'après et je sais plus, mais bref. Double cunning a fait mal parce qu'il avait plus beaucoup de cartes en main et j'étais pas mal. Et là je viens de regagner sur Django. Donc je suis invaincu contre Django et ça me fait trop chier parce qu'en fait, il n'y a que des Django dans le top et je les ai pas joués au bon moment. Si j'avais, au lieu de me taper le 4 Bane rouge, je me tapais un Django, je pouvais monter en 4-0, continuer à jouer des Django et les rétamer. Ou enfin, au moins maximiser mes chances. Un peu dommage. Par contre, il y a beaucoup de Queen Line et en vrai, je pense que Queen Line, je me fais rétamer. Donc en vrai, c'est pas très grave parce que Queen Line, il peut tuer IG facilement quand même. Donc bon, voilà. Bon, on se retrouve après la game 8. J'espère quand même faire 6-3, ça peut être sympa. Je pense pas que j'arriverai à arracher le top 64. Parce qu'il y a trop de mecs en... Il y a déjà trop de mecs en 6-2 qui sont devant moi, je pense, au goal average. Je pense que ça dépend des mecs que j'ai joué après. On verra. Allez, à plus. Oui, 5h du mat. On est lundi matin. Je me dirige vers l'aéroport de Milan. J'ai la voix prise, je viens juste de me lever, prendre ma douche là. J'ai pas fait de vlog au jour 2, c'était pas trop le... Enfin, c'était le jus quoi. Il se passait plein de trucs, j'en discutais avec les mecs. Donc je vais pas faire un débrief game par game. Parce que... je me rappelle plus trop des games là sur le coup. Enfin, 5 heures, j'ai autre chose à me rappeler là. Faut que je me focus un peu sur l'aéroport. Je pense que je ferai quand même un petit récap global de ce qui s'est passé en parlant du deck. Puisque c'est quand même un deck qui a bien tourné, qui a beaucoup plu sur le site là, sur le tournoi. Comment résumer peut-être le truc. En gros, j'ai fait donc 6-3 au main event. J'ai perdu sur quoi? Putain, je suis fatigué sur 4 Bane rouge. On en avait parlé, donc c'est normal, c'est évidemment un mauvais match-up. J'ai perdu sur un Han 4, ça c'était dur, mais c'est effectivement, c'est un mauvais match-up dans la manière dont il l'a construit, avec des drops 1 assez vénères, qui ont beaucoup de points de vie, ce qui fait que je pourrais pas prendre les trades avantageux. Lui avec l'effet Han, il peut prendre les trades avantageux. Du coup, je vais jamais avoir le board, et vu qu'il est aggro aussi, bah finalement, c'est lui qui passe. Après, je perds la game contre le Han double jaune. C'est pas vraiment, ça c'est pas de bol en vrai. Ça peut passer comme ça peut pas passer. En side j'ai rejoint un jaune et je perds, il a 28 sur sa base. Et il joue un Tantine 4 qui me baisse quoi. Donc je peux pas passer. Donc, ce genre de truc. J'ai battu 2 Django, 3 Django, 4 Django je crois. J'ai perdu un Django qui jouait très bien, un français. Sur mon régal il m'a violé. Il avait vraiment des sorties. Vraiment le deck construit. Avec les drops 1. SB Agent, Grido et Crafty. Et donc il se retrouve à Swarm. Voilà, il fait du bien. Et il m'a niqué là-dessus. Bon, c'était pas mal. Donc j'ai fait après 3-1 sur un side. Ça fait des points pour le prize wall. 2-2 sur le dernier side. Je perds sur quoi le dernier side? Je perds le Han jaune justement. Et je perds un Django, pareil à 2 points de vie. Donc
pas trop de bol. Il a base race, premier Django qui réussit vraiment à base race. Et putain, pourquoi je suis pas passé sur celle-là? Ah, ça se joue sur un call. Unlucky aussi, je claim et que je top deck sur Price Strike, je gagne. Si je claim pas, je vais base et qu'il me tue pas, je kill. Parce que j'ai 3 unités sur moi. Il peut pas forcément. Enfin, il peut incliner sur Young mais il a 2 cartes en moins. Donc si je trade son unité et qu'il a pas sneak attack, quoi que ce soit, je gagne. Je suis parti du principe qu'il avait pas de camion en main. Donc j'ai base. Et il avait camion en main, donc déjà il a top toutes mes unités, donc je t'ai baisé. Et j'ai top deck sur Price Strike, donc c'est-à-dire que toutes mes autres hypothèses étaient bonnes. Enfin, les 2 premières que j'ai pas pris étaient bonnes. Et donc je suis niqué quoi. Donc mais quoi qu'il arrive, on regarde tout ce qui s'est passé. Déjà c'était vraiment un super event. C'est mon premier gros tournoi hein, à 500 joueurs évidemment. J'ai fait le Darkmoor à Brest, mais il n'y a rien à voir en termes d'orga. Il n'y a pas cette histoire de prize ball, de main event, de side event. Donc déjà ça c'était cool. On était quand même quasi 100 français. Ça m'a permis aussi de mettre des noms sur des visages. Personnes avec qui on discute des fois sur Discord ou on interagit au travers différents contenus. Donc c'est vraiment sympa. Tous les mecs sont passionnés. Tous des gros passionnés, des gros furieux du jeu. C'est trop cool parce qu'on est là comme des malades mentaux au resto. On a commandé des pizzas, des machins, des trucs. Ça a mis 1h30 à venir. Et aucun problème pour parler 1h30 du débat de Django ban. De qu'est-ce qu'il faut ban pour nerf Django et tout. Enfin voilà, tous ces trucs. Qu'est-ce qui bat Django et tout. Donc c'était vraiment cool de discuter avec tout le monde là. Ça fait vraiment plaisir. Et puis moi j'ai envie quand même de donner mon avis sur le débat de Django. Moi j'ai deux options. Soit on désuspend Boba, parce que je pense qu'il se fait de toute façon tuer par Django. Excusez-moi du terme. Donc je sais pas si c'est un problème. Et honnêtement le kit double yellow a pas eu tellement de cartes qui permettraient à Boba d'être encore plus fort. Ni les jaunes noirs. Il n'y a rien de choquant qui fait que Boba soit vraiment pénible. Peut-être en vert. Hop, à moins que Boba rouge du coup. Boba rouge noir ça devienne le nouveau cancer du jeu. Je sais pas. Mais au moins ça varierait la méta. Il y aurait 2 decks, il y aurait Django et Boba. Je sais pas, je troll. Maintenant je pense qu'avec IG j'avais le potentiel de niquer les mecs si j'ai joué plus de Boba. De Django. Mais bon, il y a vraiment 4 Bane qui pouvaient me poser souci. Les decks aggro ça allait. Et les decks bleu-blanc, mid un peu lent ou avec beaucoup de heal et Village Protector. Donc à voir. Je vais push. Peut-être que je jouerai avec G à Lille pour suivre mon call. Sauf si Django est ban. Si Django est ban, il y a trop de 4 Bane et ça sert à rien, je vais pas perdre. Donc ça vaut pas le coup. Pareil. À voir ce que ça donne, mais j'ai assez confiance quand même. Les Italiens ils sont venus me voir, ils m'ont dit en vrai c'était un très bon méta call. Parce que effectivement tu peux avoir l'avantage sur Django si tu fais pas une sortie champagne terrestre. Donc voilà, on se laisse là. C'est la fin de ce vlog. Merci à tous d'avoir regardé. Et puis je vous dis à très vite. Peut-être pour la future victoire de je sais pas qui. Parce que je monte un Vador, je vais pas avoir le temps cette semaine. Pour le showdown de Brest. Je sais qu'il y a des gens qui veulent faire le déplacement, c'est un des premiers showdowns. Bon voilà, allez ciao. Merci à tous d'avoir regardé. Alors, parlons un peu de la decklist. La decklist, c'est une decklist qui a pour but vraiment d'être agressive. Ça rassemble un peu à Django, puisque les manières de deal du damage avec Triple Dark Red, Ruslice Raider et Warrior Granot sont présentes. Maintenant, si on décortique un peu finalement en partant du premier tour, ce qu'on a envie de faire, le but premier tour, le meilleur play, on va dire, c'est de jouer 2 drop 1 en fonction de l'adversaire. Si on a un adversaire qui va jouer plutôt des unités avec un point de vie, on va préférer mettre un ISB Agent pour clear. On va aimer mettre ISB Agent sur un Crafty Smuggler, puisque du coup, l'adversaire ne pourra pas faire 2 trades. On aime bien le Guavan Antagonizer, là, la 2-3 Saboteur Bounty. On s'en fout du Bounty, on s'en fout de faire pêcher l'adversaire. Le but, c'est de casser sa base. Donc, une 2-3 Saboteur, c'est super, parce que ça passe à travers Crafty, ça passe à travers Village Protector, sans mourir, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on a le Bentic, qui peut être cool aussi en fonction de si l'adversaire part spatial, par exemple. Si tu fais Bentic, Guavan Antagonizer, le next turn, tu fais 8 dégâts.
t'attaques avec Bentic avec effet IG, tu fais 3 bases, tu fais raid 2 sur Gavan Antonizer, tu fais 4, donc pardon, ça fait pas 8, ça fait 7, c'est bien. En T2, pardon, qu'est-ce qu'on aime faire? On a le Guerilla Soldier, évidemment. Le Guerilla Soldier, si tu le joues direct, en fonction de ce que l'adversaire a sur la table, soit il va tuer son unit, soit il va mettre 3 bases, ou 2, et Guerilla Soldier va se relever. Donc hop, ça fait aller entre 3 et 5 dégâts base, un Guerilla Soldier, donc c'est une folie. C'est-à-dire que si on a fait Bentic, Guvan, 7 dégâts, Guerilla Soldier, on peut être déjà à 12 dégâts au tour 2, ça n'a déjà aucun sens. Maintenant, on est tour 3. Tour 3, on a plusieurs possibilités. Ça dépend vraiment du match-up, ça dépend où on en est dans la partie. Dans ma tête, en tout cas, en concevant le deck, je me suis vraiment dit que l'objectif c'était de faire triple Dark Red, choper Raider ou Warrior Gunnout, coller 6 bases avec l'un ou l'autre, voire avec Juggernaut, tu peux coller vraiment un 9 ou 10 bases. Donc en fonction de ce qu'on a fait au tour d'avant, on a déjà en fait presque fini la base. Si le mec est aggro en face et qu'il trade pas, c'est clairement le cas, il a déjà pris 20 au moins minimum. Donc c'est pas mal. Et en fait j'ai réfléchi post-match dans l'avion là. Et je me suis dit que le problème en fait de faire ça, c'est qu'il revient dans ta main et au tour où tu sors IG, tu valorises vachement moins l'effet IG qui est de donner raid 1 aux unités. Et éventuellement, t'as plus forcément le board puisque tu as récupéré ton unit en main, le mec a pu gérer des trucs. Donc je pense que le meilleur plays en fait, c'est plutôt de remettre 2 cartes, de rejouer 2 unités, donc soit un T3, donc remettre un Guerriga ou le Droid Missile Plateforme, avec un autre T1, et là tu te retrouves à faire un tour IG où tu as 2 unités en plus. Donc ça te permet de taper avec tes unités au cas où l'autre il essaye de trapiger. Tu as tellement d'actions à faire que l'adversaire ne va pas pouvoir trapiger. Par contre, au tour d'IG, faire un triple Dark Raid, récupérer un Ruthless Raider en Warrior Gunnout, c'est très bien parce que de toute façon il pourra bénéficier de l'effet IG du coup. Donc ça c'est pas mal, sachant que tu peux aussi du coup faire Sneak Attack avec Ruthless Raider ou Warrior Gunnout et c'est tout aussi bien, il n'y a pas de contraintes. Donc finalement c'est ça la stratégie. Qu'est-ce qu'on a en carte un peu particulière? Là je vois le Dr Evazan. Dr Evazan, je pense sincèrement que je vais le cut, puisqu'il me fait défaut dans certains match-up, notamment finalement le match-up Django, puisqu'il a son ping, donc certes il va pas incliner Evazan tout de suite au premier tour, donc je vais avoir le droit de mettre 3 ou 4 bases, mais derrière il y a un tour où il va avoir un power play de ouf, parce qu'il va récupérer ses ressources, sauf si je crash bien, mais j'ai jamais l'init, donc je me retrouve jamais à bien crash. Donc je pense que Crafty Smuggler va rentrer dans le deck à la place d'Evazan. Kylo TIE Silencer aussi, je suis pas si fan, ça dépend ce qu'il fait en face. Effectivement, si le mec il part grande, bon, ça fait plaisir d'avoir la 3-2 qui vole, parce que 3 bases, c'est quand même 10% de la base qui part chaque tour. Voilà, Blaster, j'ai pas de commentaire à faire. Blaster, il est bien, il surprend. Si t'as plus de main parce que t'as vomi ta main, bah ça sert toujours. T'as toujours ces 2 dégâts qui, tu sais qu'ils sont là. Droid plateforme, très bien, très bonne carte. Tu la sors T2, 4-2, pas de sujet. Guerilla, extraordinaire. Triple Dark Red, on n'en parle pas, c'est broken. Shamsindula, j'étais parti du principe qu'il allait vachement plus me servir, parce que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de piètes au tournoi. J'en ai pas croisé un. Je pensais avoir croisé des Han. Effectivement, je les ai croisés, ça m'a servi dans le match-up Han. Puisque si le mec, par exemple, veut faire ressources au tour 4, au tour 3, pardon, donc le tour à 4 ressources, il ressource avec Anne, moi je peux faire Sham, et là du coup je récupère une ressource en plus, je peux sortir IG, et là je viens de gagner la game. Il peut pas gérer IG, sauf s'il a Plo Koon, sachant qu'il faut qu'il ait le board pour ça, ce qui est possible en Han jaune, mais à 5 ressources, si j'ai déjà le board, je peux jouer un peu avant qu'il fasse ça. Il peut pas faire tech s'il a pas, il peut pas faire DJ s'il a tech, enfin, s'il a pas tech, donc je suis à l'abri quand même. Mon IG, je peux prendre le temps de le jouer correctement. IG reste assez vulnérable dans le match-up Han, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on a? Le Kimoglia Eevee Fighter, en fait, il me fallait un autre T4. Et là, je suis en train de voir que j'ai viré Sham dans ma nouvelle version et qu'il faut des T4 un peu solides. Sauf si j'espère avoir toujours un T3, un T1, ce qui est pas évident, ça coûte cher en carte. Donc qu'est-ce qu'on aime bien avec Kimoglia, c'est que ça fait une cible à triple Dark Red qui est assez intéressante. Puisque si le mec il a des unités redressées, bah, ça les incline s'il les tape. Donc soit il prend 3 bases, et du coup je remets 3 bases, ça fait un 6 bases qui est bien plaisant. Je peux le rejouer derrière au prochain tour, donc hop, je peux refaire 3 dégâts indirects. La carte est sympa, ça fait une cible à triple Dark Red, pourquoi pas. J'ai pas trouvé vraiment d'unité à 4 qui était aussi pertinente. Il y a un moment où j'ai joué 4 l'homme, c'était bien pour faire un trade et prendre du board. Sincèrement, c'était très correct. J'ai pas de... Mais il a fallu faire un choix, et vu qu'il fallait que je renforce un peu triple Dark Red, parce que à ce moment-là, mon intention, c'était quand même d'aller chercher Ruthless et Warrior Gunnout, qu'il fallait quand même que je brique pas à chaque triple Dark Red, parce que sinon c'est auto-lose. Donc je l'ai mis. Syndicate la case, pareil, je l'ai mis en me disant le match-up Han, c'est sympa, parce que tu vas aller chercher un tech, un DJ, un Lackey, une Kiara, enfin voilà, toutes ces merdes 3-5 là, tu peux aller les gérer. Donc c'est cool, et ça survit. Han n'a pas de ping, donc en fait, tu as une 5-1 que le mec que difficilement gérer. Une très très bonne carte. Contre un match-up aussi aggro, c'est très intéressant.
Ça, honnêtement, tu le fais, tu tues le truc, tu fais un peu ton tour, et derrière, si tu prends les nids, t'as un truc qui tape au moins 5, donc avec un blaster ou une attaque surprise, tu fais des gros dégâts derrière. Ça fait entre 7 et 8, bon bah c'est un tiers de base à 25, quoi, donc c'est vraiment beaucoup. Je commente le side peut-être un peu, j'ai mis shoot first dans les match-up aggro, dans les match-up. En fait, dans un peu tous les match-ups, c'est pas mal parce que ça permet d'aller gérer l'unité en face. Toi, tu restes à 2 unités. Donc en fait, ça donne un avantage de ouf. Et éventuellement, bah, ça te fait toujours un petit dégât en plus. Si jamais, par exemple, tu joues contre contrôle, que le mec met pas vraiment d'unité. Donc pourquoi pas, shoot first. Je m'en suis pas tant servi parce qu'en fait, quand je le rentrais en side, bah, je le droppais pas. Donc pas vraiment pris de power play grâce à shoot first. Néanmoins, je pense qu'il a clairement sa place. En side en tout cas, puisqu'il y a des match-ups où tu t'en fous un peu. Tu sais que t'es auto-win. Donc bon voilà. Mais il sert. Il sert contre un. Tu vois, des trucs comme, bah, tu vois, tu joues à Nakin, il te fait un quill, tu joues contre quoi, ça peut servir. Bon, en fait, à partir du moment où tu prends pas les dégâts et que tu traites, je pense que c'est worse. J'ai mis le Confederate Fighter au lieu de Wolf, pour avoir une autre cible à triple Dark Red. Bon, ça sert surtout contre dans les match-up bleus avec beaucoup de heal. Contre un deck bleu, c'est quand même assez dur d'aller deal 35-40 damage dans la game, puisqu'il va mettre ses sentinelles, donc t'en claques déjà beaucoup dans les sentinelles, et après heal, c'est dur. J'ai joué Chaos of War aussi, en pensant jouer, faudrait que je le remette. Ah oui, mais là, je l'ai pas mis ce week-end, je sais pourquoi. Parce que je fais piocher avec Graven Antonizer. Les pits et tout, ça pioche pas mal. Les deck control, ça pioche pas mal. Donc en vrai, c'est toujours du reach que je sors de ma main. C'est du 3, du 4, du 5 dégâts en plus. Bah, sur une base de 25, ça termine. Enfin, de manière générale, j'arrive à mettre beaucoup de dégâts. Donc il faut pouvoir, à la fin, sur du top deck, trouver des dégâts. C'est pour ça qu'il y a Devastator aussi. Je l'ai pas mis en main. Et honnêtement, je pense qu'il a sa place en main deck. À la place de Laquais, par exemple. Ça rajoute des cibles à TDR et surtout, ça permet vraiment de finir des parties. Bon, le Sneak Attack Devastator, on n'en parle pas. Le Triple Dark Red Devastator, on n'en parle pas. Vraiment, c'est fort. J'ai rajouté un Sham en side, me disant que là, au moins sur le match-up vert, j'ai plus qu'une chance de perdre parce que je suis sûr d'avoir mon Sham. Donc voilà, globalement, la stratégie, c'est quand même d'aller choper la base assez rapidement. On a quand même un peu de sustain, on n'est pas all-in, hein. On a des Ruthless, surtout pour tenir la partie. En fin de partie, on a toujours des Sneak Attack pour relever une unité, surprendre. Voilà, globalement, ce que j'ai à dire sur la decklist. Bon, on a parlé de la liste, de la théorie. Maintenant, l'idée, c'est de voir un peu ce que ça donne en pratique. Donc, la liste des adversaires et des decks que j'ai joués, elle est là. J'ai commencé par un joueur allemand super sympa qui jouait Kazuda. Kazuda, c'est assez agressif. C'est moins violent quand même que IG. Ce qui fait que j'ai pas été trop inquiété quand même. J'avais vraiment beaucoup de dégâts d'avance. Je pense qu'au tour 2, j'avais déjà 5-6 dégâts d'avance. Enfin, j'avais 3-4 dégâts d'avance. Donc, finalement, au premier tour, on peut taper. Au deuxième tour, 7 dégâts d'avance, etc. Donc, une avance, même avec Kazuda, leader, qui déploie un tour plus tôt, il peut pas rattraper. Ça lui fait un powerplay de 6 dégâts, on va dire. Bon, bah, IG sort, j'ai un powerplay de 9 dégâts, quoi. Donc, vraiment, je suis beaucoup trop violent pour lui. Il était parti spatial, j'étais parti grande. Donc, bah, voilà, avec des bentiques, des machins, c'est assez simple. La bonne surprise, c'est que deuxième match, je me retrouve à jouer contre un Anakin bleu. Sauf que, comme vous pouvez le voir, il joue Security Complex. Donc, en fait, les 25 dégâts, j'arrive à les coller. Alors, difficilement, hein. La première, je pense que je la perds, mais la deuxième, avec Devastator et Chaos of War, bon, j'arrive à aller chercher mes 25 dégâts au fur et à mesure de la partie, à force de raider, etc. Parce que le mec, il joue des Lucs et tout, donc c'est pas facile. Mais ça passe, du coup, grâce à la base de 25, sincèrement. Ensuite, on joue notre premier Django du tournoi, troisième game. Donc, Pocapowa, un Italien. Il prend la première. Honnêtement, vraiment, je suis devant. Je vais pour l'étal. Il a 7 ressources. J'ai le board. Je mets la pression, je claim. Après qu'il ait incliné toutes mes unités, un classique Django. Et en fait, le mec, il a peut-être 5 dégâts sur la table, je suis à 12. Il fait Sneak Attack Devastator. Donc je découvre Sneak Attack Devastator, ça me fait exact létal en fait. Au PV près, il me tue. Donc je perds la première et derrière, il a pas. Je l'ai tapé plus vite. Je lui ai fait du Chaos of War pour mettre les petits dégâts qui manquent. Parce qu'en fait, il arrive toujours un moment où Django stabilise légèrement quand il flippe. Enfin, le tour où il flippe, en général, je le joue pas trop mal pour que IG se fasse pas foudroyer. Donc soit il incline au début, il déploie pas Django direct. Et je sors, une fois qu'il est incliné, je sors IG, donc je suis mettre mes 5, voire avec 8 avec un attaque surprise. Et derrière, après, en fonction des PV qui lui restent, bah, il est obligé d'un peu de prendre les nids tout le temps pour incliner mes unités et pas que je prenne les nids et que je termine. Donc ça marche pas mal. Donc bon, voilà, donc je gagne 2-1. Ensuite, je me retrouve à jouer en table stream. Donc la game est dispo sur le Twitch de OPE. Je joue 4 Bane rouge, donc sincèrement, c'est un très mauvais match-up. Déjà parce qu'il joue Tarkington, donc tu es sûr qu'il te tue ton unité au premier tour. Et donc j'ai jamais la table. Je peux jamais avoir la table. Et en plus, je me fais foudroyer mes unités en boucle. En fait, j'ai un peu de bol puisque mon premier tour de la première game, c'est double ISB Agent. Donc hop, Crafty prend son bouclier, il lui reste un point de vie. Et donc, bah, en fait, j'ai toujours le board puisqu'il n'arrive pas à gérer autant d'ISB Agent, même si il a fait Maclonky T1, qui fait qu'il a sauvé son Crafty, il a pu le remettre. Donc ça, c'est un peu dommage. Et je pense qu'il a un petit poil misplay sur cette game parce qu'il a voulu garder Tarkington.
alors qu'il aurait pu Tarkin Town mes deux ISB Agents. Enfin, il aurait pu tuer mes deux ISB Agents et ça aurait pas été la même game. Ah non, il a pas pu Tarkin Town parce qu'il a joué Crafty en premier. Bah, il a trollé, il aurait dû passer en fait. Pour les games d'après, il s'est pas fait avoir. Bon, ok. Donc, je suis pour Monique, puisque bah, c'est trop fort, Cat Bane contre moi. Les autres games, il a Crafty, j'ai rien pour m'en sortir. Je fais un misplay, honnêtement, sur la game 3. Parce que j'oublie qu'il joue Tarkin Town, donc je joue Graven Internalizer en étant convaincu que bah, je vais le tuer avec Saboteur. En fait, il Tarkin Town, du coup, bah, j'ai niqué mon tour et en plus, il a la table, il joue Boba derrière. Ouais, c'est mort. Je peux plus revenir contre un Boba, un Crafty. Ensuite, je joue un Han jaune. Han jaune qui est plutôt bon et ça passe. Je gagne 2-1, c'est dur, mais ça passe. Pas trop à commenter. C'est un match-up où je dois faire la course. Et il y a un moment, il va revenir fort, mais si j'ai les raiders et que lui, il a pas trop de quoi contrer, si j'ai les bonnes sorties, je pense que je lui ai fait quand même des bonnes sorties globalement et que ça passe. C'est un match-up qui est assez even. Hein. En vrai, ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Tous les hands que j'ai joués, c'était close. Ensuite, je joue Diafo. Diafo, très bon joueur, qui a déjà perf en PQ avec des decks un peu marrants. Je crois qu'il a fait top 8 avec, il me disait quoi? Watambor. Avec Watambor, il a fait 8ème top 8 un PQ. Donc là, il joue Ancat. Et en fait, Ancat, ça me foudroie. Parce que T1, il jouait Chopper. Donc il a une 1-3 Raid 1. Non, il n'a pas Raid 1, pardon. Je dis de la merde. 1-3, mais avec l'effet Han, il peut faire un dégât en plus. Donc il va me gérer une unité terrestre. Et au ciel, il joue soit une 2-3, le cartel, je sais plus quoi là, la 2-3 prime pour 1, soit une 1-3 random. Donc bah, en fait, il se retrouve à avoir le plus gros nombre d'unités. Donc IG va servir à rien. Il peut faire des trades avantageux avec l'effet Han. Donc bah, je peux pas mettre d'unité, donc je peux pas jouer. Donc je me fais exploser. Mais clairement, hein, vraiment, je peux pas jouer. J'ai pas une bonne main à la deuxième, mais je peux quand même pas jouer, je pense. Et il joue Tarkin Tone en plus. Comme ça, si jamais j'ai des unités, en fait, je les ai pas. Là, plus dur, je perds. Et là, c'est dommage parce que du coup, je perds en fait mon tournoi là-dessus, hein, la 7ème game. Puisqu'il fallait faire X2 et du coup, là, je passe en 4-3 après ça. Sur un Han 2-1. Sachant que la dernière game, je sais plus, mais j'aurais pu la gagner et ça passe pas. Il doit rester 2 PV sur la base. Bon, voilà, c'est le jeu. Hein. Donc on perd là. Je rejoins Django d'air, je gagne 2-1. C'est les mêmes match-up. Hein, je veux pas tergiverser, ça se joue pareil. Après, je joue un Boba rouge. Ah non, un Boba bleu. Bon, Boba bleu, c'était vraiment nul. Il le joue à gros, mais du coup, bah, c'est moins rapide que. Enfin, c'est pas que c'était nul, mais c'est beaucoup moins rapide qu'IG. Il a beau jouer à gros, foutre des dengars sur des vaisseaux 2-3 là qui se heal, bah, mec, tu fais 4 quoi. Moi, je fais 8 par tour, quoi, donc ça passe pas. Voilà pour le main event. Le side, je me rappelle plus trop. Je sais pas si je peux voir les matchs. Ah si, attends, c'est bien fait. Je peux voir les matchs. Alors, c'était. Je joue un Django, premier tour du side. Je sais plus. Non, je sais plus. Qu'est-ce qui est intéressant? J'ai joué Saumon Régal. Saumon Régal, joueur français qui joue très bien, qui était sur Django et il savait comment jouer contre IG. Donc c'est-à-dire qu'il floudait le board avec des Crafty, des Grido, des SB Agent. Je me suis fait rétamer. Bravo à lui, très très fort. Il a fait 4-0 sur son side. J'ai rejoué mon allemand qui avait joué Kazuda, il était parti sur Django, bah du coup je l'ai relavé. Il jouait pas très bien Django, il a pas eu des bonnes sorties et moi je connaissais bien le match-up du coup. Et ensuite je sais plus ce que j'ai joué. Et le dernier side c'était plus dur, je joue contre Remy One au début, il joue Django, il essaye de race, ça passe presque, mais ça passe pas donc je gagne quand même. Ensuite Kawatek, je sais plus ce qu'il jouait. Ah si, c'était très bon joueur de Queenland, mais il a pas eu des très bonnes sorties donc il a pas pu me discard, pas pu me faire de force row. Donc je l'ai tabassé. Mais c'était une game très intéressante, c'était cool. En vrai, très sympa en plus, le gars. C'était un Néerlandais, je crois. Mais je l'ai eu assez bien, j'ai joué propre, c'était cool. Ensuite, j'ai joué Bartosz de Pologne, qui jouait Django encore. Cette fois, je perds le BO1. Et c'était close. En fait, j'ai un call à la fin où il a Django, une unité avec un vaisseau, Kimoglia Factor qui est up. Et en fait, c'est soit je prends l'unité, soit je trade avec Kimoglia Fighter, soit je base avec Kimoglia Factor et je sais que j'ai l'étal au prochain tour. Le mec a une carte en main. Donc si je kill son unité et qu'il fait sneak attack Juggernaut, j'ai perdu. Si je prends l'init et que j'ai surprise strike que j'avais pas à ce moment-là, j'ai gagné la game puisque je commence à jouer et j'ai mon plus 3 dégâts qui me manque. Au final, je vais base en me disant qu'il allait pas faire sneak attack Juggernaut parce qu'il a qu'une carte en main. Et en fait, il a juste Juggernaut. Donc il incline mon board. Attends. Ah oui, et vu que j'ai base, il a pu taper avec son vaisseau, donc il setup l'étal en 2 coups. Enfin, il setup l'étal pour le prochain tour. Puisqu'il reste Django et son vaisseau, donc il devait rester 10 sur ma base, ou 11. Et de cette manière, il a l'étal avec les 2 trucs. Sauf qu'en fait, il prend l'init et il fait Juggernaut tout court. Juggernaut tout court, donc il incline mon board, donc j'ai plus le kill. Et en fait, je top deck sur Press Strike, donc j'aurais eu le kill en faisant mon premier call, qui était juste de croire en lame des cartes. Donc je suis pas cru en lame des cartes et j'ai perdu. Donc dommage parce que j'aurais été en 3-0 sur ce side.
et je rejoue le hand jaune que j'avais battu en main. Et en fait, ma grosse erreur, c'est que j'ai pas modifié mon deck. Parce qu'on avait le droit de modifier légèrement nos decks, tu vois, rentrer par exemple des cartes du side. Pas entre les rondes, mais je crois qu'entre les rondes, on a le droit. Mais au moins un minima au début du deck, parce que je sais que je vais jouer des Django, etc. Donc je sais que tu vois, mon Sham Simdula ou mon Laquais, finalement, main deck, c'est pas si pertinent, mais au moins rentrer le dévastateur main deck. Et en fait, du coup, ce brave Han Solo, j'ai passé ma game, il a passé sa game avec 4 points de vie. Et quand j'ai enfin le board spatial, il me joue Tantine 4, je sais plus combien, Tantine, donc 5-7 sentinelles, donc je peux plus passer et je drop pas, je drop rien, mais c'est logique, en fait, je peux pas, j'ai rien à drop. Alors que je fais TDR, Dévastateur, je fais les 4 et j'ai gagné la partie. Donc elle passe pas celle-là, mais bon, voilà, bon, c'est anecdotique, hein, j'ai envie de dire. Voilà pour les matchs du tournoi, donc c'était assez intéressant. Alors, parlons un peu des récompenses qu'on a pu obtenir lors de ce sector qualifier à Milan. Eh bien, il y avait des sets de cartes promo donc, qui étaient pour tous les joueurs VIP. Moi, j'ai pas pris le VIP, mais en fait, on pouvait les réobtenir en s'inscrivant au side. Donc, le side, il était à 42 € par side. Et donc, en fait, du coup, j'ai pu récupérer 2 sets des cartes. Et ensuite, avec les points, pour 200 points, tu pouvais récupérer une carte. Et du coup, pour info, 100 points, c'était équivalent à un booster. Donc, les cartes, je pense qu'elles vont partir. Bon, le set complet, peut-être pas 40, enfin j'en sais rien, mais bon, voilà, c'est peut-être les ordres de grandeur qu'il faut retenir. Peut-être 8 € la carte, plus pour un Han Solo qui est peut-être plus joué. Il est assez cool. Peut-être le mettre dans mon deck de ce week-end si je joue Han Solo. Donc, voilà pour les cartes. Il y avait des cartes promo Obi-Wan qu'on n'a pas reçues, ils nous les enverront plus tard, si j'ai bien compris. Il y avait des cartes promo Kylo Ren, ça ils les avaient, ils les ont distribuées pour le top 64, pour les champions, etc. Je vous mets les images en fond, je vous mettrai les images en fond. Et on a eu le tote bag, pardon, Kylo Ren, qui est aussi cool. Le gagnant avait une médaille. Il y avait aussi des playmats qu'on n'avait pas non plus, ils n'avaient pas non plus reçus. Donc on va, j'espère les recevoir un jour. Parce que sinon on va être fortement déçu d'avoir fait 400 bornes, même si le but n'était pas forcément de gagner. Ça fait un peu chier de ne pas repartir avec un beau playmat de participation en tout cas. Je pense que ça reste un bon souvenir quand tu as ton playmat. Donc moi j'ai retenu le playmat Kylo Ren, les autres n'étaient pas très beaux. Et le playmat de participation, je sais pas, je sais plus ce que c'est. Je me rappelle plus, je vais vous montrer aussi dans les récompenses. Allez, bon, on arrive du coup à la conclusion de cette petite vidéo débrief, voilà, récapitulative du parcours épopée finalement. Donc comment ça s'est passé? Peut-être je vais retracer un peu la journée de manière, voilà, manière un peu de vue a posteriori. Essayer de reprendre un peu de recul sur tout ce qui s'est passé et vous donner un feedback un peu, voilà, plus à chaud, un peu à froid. Maintenant, on est, c'est quel jour? Mercredi, ça passe très vite. Ma vidéo, je l'ai tournée en 4 fois, enfin, c'est dramatique, mais bon, 6 fois. Bref, donc je suis parti de Brest à 17h30 après le boulot. J'avais un collègue qui prenait le Paris-Brest, le Brest-Paris en avion, donc c'est parfait, il a pu me déposer à l'aéroport. J'ai pris l'avion jusqu'à Paris. À Paris, j'ai eu l'occasion à l'aéroport de discuter, puisque on prenait le même vol avec Bronto et Sky Chapon, donc c'était très intéressant. Donc Sky Chapon, il a récupéré, il a été embauché par Asmodée pour FFG pour le jeu organisé donc au niveau Europe. Donc super, ça fait un joueur passionné qui rentre dans l'équipe. Donc je trouve que c'est cool parce que c'est voilà, on a un joueur, on a un mec qui kiffe le jeu, qui est là pour le faire vivre. Donc on aura une oreille attentive. Allez pas non plus harceler Sky Chapon dès que vous avez une idée, c'est pas la peine. Toutes les idées ne sont pas bonnes à donner. S'il a besoin de feedback de la commu, il sera allé le chercher. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc bon vent pour Rémi qui part du coup sur Sky Chapon, pardon, qui part sur cette nouvelle aventure. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, et puis j'ai eu l'occasion de découvrir Bronto aussi, qui est en fait un personnage du jeu organisé depuis quelques années, même des dizaines d'années en fait. Puisqu'à l'époque de Hearthstone, il était déjà l'organisation du jeu organisé Hearthstone. Et j'en avais plutôt un bon souvenir, même si je me rappelle qu'on avait fait un Hearthstone Café, il avait jamais, il avait jamais eu ses récompenses, le Hearthstone Café. Voilà, bon, c'est une anecdote absolument random. Donc ça, c'est pour le vendredi soir. Donc après, avion, évidemment, pour Milan. On s'est retrouvé dans un Airbnb que j'avais réservé à l'époque, que j'ai du coup complété avec Galette Saucisse et Masta. Deux joueurs rennais avec qui on s'entend bien, on se croise sur tous les tournois, évidemment. On bouge à peu près sur les mêmes tournois. Donc c'était l'occasion aussi de se rapprocher un peu de ces joueurs-là qu'on ne voyait qu'en tournoi. C'était l'occasion de passer un moment ensemble. Un événement. Donc on s'est retrouvé vers minuit et quelques, c'était assez tard. Et le lendemain, il fallait check-in à 8h du mat'. Donc il fallait l'ouverture à 8h du mat', donc ça faisait vachement tôt. On s'est levé vers 7h, je crois. Voilà, hein, que dire de plus? Donc on est arrivé, on a attendu, il y avait plein de joueurs à l'entrée. Les VIP avaient déjà pris leur billet, donc ils ont le droit de rentrer en premier. Donc ils ont pu aller check-in. On est rentré juste après. Moi j'avais réussi à me faufiler, sans faire exprès, mais bon, le hasard fait que j'étais devant la porte et donc le premier non VIP à rentrer.
Donc c'est allé assez vite. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à faire? Non, en fait, non, il n'y avait rien à faire. Le but, c'était juste de rentrer et vérifier quand même notre ticket. Et puis voilà, puis on s'est installé assez rapidement finalement à table, hein. Vers 9 h, on était tous à table. On avait notre peering. Et donc j'étais face à The Man, l'allemand. Euh, et, euh, et puis après, ils ont fait quelques discours. Alors ce qui c'était pas très agréable, c'était l'audio. Il y avait une espèce de réverbération, puisque c'était une espèce de dôme, la salle. Donc il y avait une réverbération qui fait que c'était pas forcément agréable. L'audio, le vocal, le judge, etc. Et puis les personnes, enfin, les différents animateurs, on va dire. Bronto, il a fait un pitch, enfin un petit pitch, il est allé assez vite pour dire que voilà, c'était le premier secteur qualifier, merci d'être 500, c'est super, et effectivement c'est trop cool, il y avait un max de monde, gros kiff, mais le son n'était pas très agréable, et puis moi je voyais que l'autre il jouait Kazuda en face, donc j'avais surtout envie de l'exploser, j'étais assez impatient de l'exploser. Et bon, au bout de 25 minutes, on a eu le droit de démarrer la partie, et on a pu entamer la partie. Il y avait deux food trucks sur l'événement, donc ça permettait d'aller prendre de l'eau. Surtout, moi je suis surtout allé prendre de l'eau, pas trop manger sur ce genre d'événement pour pas avoir de trop coups de barre, je pense que c'était important. Et puis voilà, la journée se passe. Le soir, on s'est retrouvé au resto avec une bonne partie de la communauté française. On était une vingtaine, dont Sabak, Sky, Tutsu, Pronto était là, et puis d'autres joueurs, d'autres petits groupes de joueurs un peu partout en France. Donc c'était sympa, c'était l'occasion de dire qu'il y avait le grand débat du moment qui était ban Django or not ban Django. Bon voilà, moi j'ai pas, je crois que j'en ai parlé dans le vlog. Donc. Enfin bref, pour moi ça se contre, il faut effectivement il y a un côté random avec le TDR qui est effectivement assez pénible. C'est pas non plus un jeu où on doit autant compter sur la RNG, il y a déjà une mini RNG sur les cartes. Donc on s'est couché assez tôt puisqu'on était finalement un peu explosé de la veille et de la journée. Le lendemain, les side games, les side tournaments démarraient un peu plus tard. L'idée sur ces side events, c'était que si tu faisais 4-0, tu gagnais 2000 points. Si tu gagnes 3 games, 1200. Si tu gagnes 2 games, 800. Si tu gagnes une game, 400. Donc les 2000 points, ça permet d'acheter un playmat ou 20 boosters. Donc ça faisait 100 euros en fait de reward, en plus des cartes promo que tu avais de base sur le side event. Ouais, donc on fait notre side event. Je finis en 3-1. Derrière, ils nous ont mis en file indienne. Ça a pris un peu de temps pour l'orga et tout, mais au final, c'était pas mal. File indienne par nombre de victoires, et puis on montrait notre téléphone pour dire voilà, moi je suis telle personne, j'ai gagné tant de points. Ils nous filent nos tickets. Et puis en même temps, il y avait la remise des récompenses du jour 2. Donc toutes les personnes qui s'étaient fait kick, entre guillemets, en dehors du top 8, ont pu récupérer leur Kylo, leur showcase. Effectivement, c'est vrai que l'enjeu c'était quand même de choper la showcase en étant top 64. Avec EG, comme vous avez pu le voir, j'ai fini 74e. Donc petite déception quand même, le but c'était de faire le heroic move en sortant IG au top 75 du secteur qualifier. Ça passe pas vraiment à pas grand chose, hein. 74 pour 64, c'est même pas. Je sais pas si mes adversaires avaient gagné 2-3 victoires en plus au lieu de drop. Ce qui s'est passé parce qu'ils ont drop, ceux qui ont fait très vite 3 défaites. Peut-être que ça m'aurait fait gagner en opponent win rate et peut-être que je serais monté dans le classement et que j'aurais eu mon IG Showcase et que j'aurais été la légende du tournoi. Bref, c'est pas grave. Donc on a récupéré nos trucs, on a mangé un petit peu. Hop, side suivant. Le deuxième side event, je fais 2-2. Donc 800 points, donc j'ai gagné 2000 points, donc j'ai pu récupérer mon playmat Kylo à la fin. Donc pareil, ils n'avaient pas reçu les playmats, donc il a fallu les commander, donc j'espère qu'ils arriveront un jour. Et puis en fait voilà, l'événement se termine là-dessus, où on récupère nos petites récompenses à la fin, enfin on commande notre playmat, et on récupère nos 2-3 cartes promo avec les points qui nous restent. Et puis donc voilà, moi j'ai vraiment kiffé ce week-end en fait, c'était l'occasion de rencontrer plein de monde, de retrouver plein de joueurs avec qui on n'a pas forcément le temps de passer autant de temps. Parce qu'en général dans les petits tournois ça enchaîne plus, on joue... on n'a pas l'occasion entre midi et deux de discuter, le soir de discuter, le lendemain de se retrouver après les games, etc. Donc là, tu lis vraiment des liens, tu lis des histoires, etc. Donc c'est vraiment sympa, en fait, au-delà de ça. Et puis de voir des joueurs, en fait, ce qui était vraiment ouf, c'est que tu avais vraiment des joueurs de toute l'Europe, hein. Il y avait des mecs de Slovaquie, de Roumanie, de Pologne, de Grèce, de France, évidemment. Bon, on était une centaine de France, d'Espagne, d'Angleterre, d'Irlande. Il y avait des mecs de partout. Je crois que j'avais un Danois, j'ai cru entendre, Norvégien, Suédois, il y avait donc vraiment des mecs de toute l'Europe. Apparemment, il y avait des Américains aussi qui avaient fait des déplacements. Donc vraiment, finalement, plein de bons joueurs, parce que c'est des bons joueurs qui ont envie de bouger aussi loin. Les Français, on n'était pas très loin, donc on avait le droit d'être nuls. Et puis voilà, en fait, c'est trop cool. C'était vraiment cool pour voir la commu. Un événement aussi gros, c'était le premier gros événement que je faisais voilà, en tant que joueur, donc c'est vraiment une bonne expérience. J'ai un gros problème, c'est que ça me donne envie d'aller à Vegas. Ça, c'est un gros problème parce que ça coûte cher et pour le moment, je vois pas trop comment je vais lâcher 2000 balles comme ça, mais ça se prépare. Ça laisse 3 mois et demi pour trouver, pour trouver 2000 balles, voire 3000, 3000 balles. À réfléchir, mais en tout cas, c'est sûr que les Worlds, ce sera la même chose en fois 20, quoi. C'est les US, donc ça va être un truc de fou furieux. Déjà, on va faire Lille. Hein, dans un mois maintenant, on va faire Lille, donc ça va être déjà un événement encore plus gros. J'espère qu'on aura au moins les 1000 joueurs. Ça paraît vraiment abordable, puisque les Français vont vraiment bouger en masse, je pense, pour un tel événement. Espérons que ce soit pas que Django, même si, voilà, en fonction de sur quoi je pars, si je pars encore sur IG, que j'améliore un peu. Ouais, ou je vais essayer de trouver d'autres solutions. Je pensais à un Cat Bane vert. Cat Bane vert qui peut faire quelque chose. Bon, on va voir, voilà, ça se réfléchit. Puis voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débrief en tout cas. C'était vraiment un super tournoi, ça doit être une des plus grosses vidéos que je fais.
J'imagine même pas le montage, parce que là, je fais la dernière prise avant le montage. Ça va me prendre des heures, donc je sais pas quand vous allez voir la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un like, commentez. Puis j'espère que ça vous a plu aussi ce type de contenu. Ça fait plaisir en tout cas de le tourner, de partager tout ça avec vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.